Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 23 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de cette leçon numéro 23, qui sera donc également le thème de la leçon numéro 23 du manuel de communication, s'intitule « Excuser, s'excuser ». Pour ce qui est du vocabulaire introduit dans cette leçon numéro 23, nous introduirons donc le chapitre numéro 25 du manuel de vocabulaire qui s'intitule « Le tourisme, les vacances ». Cette leçon numéro 23 sera plus courte que les autres puisque nous n'aurons que 2 dialogues à étudier donc au long de cette leçon. Vous avez tous déjà appris comment vous excuser et comment excuser quelqu'un. C'est donc plutôt des rappels que nous allons voir au cours de cette leçon et nous introduirons donc certains mots de vocabulaire liés au tourisme et aux vacances. J'espère que vous êtes tous prêts et je vous souhaite bon courage pour cette leçon numéro 23. C'est parti! Partir, faire un tour. En français, lorsque l'on utilise l'expression partir, faire un tour, quelque part donc, lorsque je dis je pars faire un tour quelque part, eh bien cela signifie que je me rends, que je vais dans un endroit pour me balader, pour prendre des vacances, etc. Je ne vais donc pas dans cet endroit pour des raisons ou dans un contexte professionnel. J'y vais pour moi, pour me balader, pour me promener, pour visiter, etc. etc. J'y vais, en général, lorsque l'on dit « je pars faire un tour quelque part », eh bien, c'est donc, par exemple, pendant ces vacances, on peut partir faire un tour dans un pays étranger. Si je vous dis « je pars faire un tour en Chine », par exemple, eh bien cela signifie que je vais venir en Chine pour me promener, pour me balader, pour visiter la Chine, etc., etc. Mais ce ne sera donc pas dans un contexte professionnel. Mettre les pieds quelque part. En français, lorsque l'on dit que l'on met les pieds quelque part ou que l'on a mis les pieds quelque part, si l'on parle au passé, cela signifie que l'on se rend ou que l'on s'est rendu dans un endroit. Par exemple, si vous me demandez, Adrien, est-ce que tu es déjà venu en Chine? Je pourrais vous répondre, oui, j'ai déjà mis les pieds en Chine. J'ai déjà mis mes pieds, les pieds donc, c'est donc cette partie du corps avec laquelle on marche avec nos pieds. Eh bien, si je vous dis, j'ai déjà mis les pieds en Chine, j'ai déjà mis les pieds à Pékin, j'ai déjà mis les pieds à Shanghai, eh bien, cela signifie que j'y suis déjà allé. Se changer les idées. En français, lorsque l'on dit que l'on utilise cette expression « se changer les idées », je me change les idées par exemple, cela signifie que l'on fait le vide par exemple dans sa tête, que l'on veut penser à autre chose. Par exemple, si je vous dis je vais faire un tour en Chine pour me changer les idées, ou je vais faire un tour en France pour me changer les idées, eh bien cela signifie que je pars en France pour essayer de penser à autre chose. Imaginons que je sois particulièrement stressé. Ici à Pékin, j'ai beaucoup de travail, je peux vous dire, je vais donc partir en France, me changer les idées, c'est-à-dire penser à autre chose, faire le vide, enlever toutes ces choses que j'ai dans ma tête, je me change les idées, j'essaye de penser à autre chose. Lorsque l'on part faire un tour quelque part, lorsque l'on part en vacances, par exemple, on peut choisir de se rendre dans un endroit touristique. Touristique est un adjectif en français qui signifie un endroit où il y a beaucoup de touristes. Par exemple, Paris est une ville très touristique. C'est une ville très touristique car beaucoup de gens se rendent à Paris pour faire du tourisme, pour visiter, par exemple, les monuments. Des monuments, ce sont des bâtiments donc touristiques. Des bâtiments touristiques, c'est-à-dire des bâtiments où des gens
se rendre pour visiter, pour faire du tourisme. Hein. Par exemple, la cathédrale Notre-Dame, la Tour Eiffel sont des monuments de Paris. Et ce sont des monuments touristiques. Au contraire, certaines villes de France sont moins touristiques. Elles sont moins touristiques, c'est-à-dire que ce sont des villes où il y a peu de gens qui vont pour faire du tourisme. Hein. Une ville peut donc être plus ou moins touristique. Être dans la lune. En français, lorsque l'on utilise cette expression, être dans la lune, par exemple, si je vous dis « je suis dans la lune » ou « je suis souvent dans la lune », cela signifie que l'on est particulièrement distrait. Que l'on est particulièrement distrait, c'est-à-dire que l'on oublie souvent, que l'on oublie beaucoup de choses. Être dans la lune, en fait, c'est presque, si l'on veut comprendre le sens donc littéral de l'expression, c'est presque comme si on n'était pas sur Terre, que l'on était dans la Lune. Hein. La Lune, c'est donc cet astre qui tourne autour de la Terre. Hein, on est dans la Lune, on n'est pas sur Terre, notre cerveau n'est jamais vraiment ici, hein, et c'est pour cela que l'on est distrait, que l'on oublie souvent les choses. Par exemple, si je vous dis, si j'ai oublié mes clés aujourd'hui, si je vous dis, aujourd'hui je suis parti de chez moi et j'ai oublié de fermer la porte de ma maison, de mon appartement, où j'ai oublié mes clés, je peux vous dire, je suis vraiment dans la lune, hein, j'ai encore oublié mes clés, j'ai encore oublié de fermer mon appartement à clé, etc. Être dans la lune. Avoir une idée derrière la tête. En français, lorsque l'on dit que l'on a une idée derrière la tête, c'est que l'on pense à quelque chose, on a donc une idée, on pense donc à cette idée. On ne l'a pas forcément encore partagée avec quelqu'un, mais on a cette idée en tête, ou alors on a cette idée, donc on dit derrière la tête. Par exemple, si je discute avec quelqu'un, que je dis à cette personne « Oh mon Dieu, on va être en retard pour aller, par exemple, à l'aéroport, prendre un avion », et que la personne avec laquelle je suis en train de discuter me regarde comme ça, je peux lui dire « Est-ce que tu as une idée derrière la tête, hein? À quoi es-tu en train de penser? As-tu une idée derrière la tête, hein? Est-ce que tu es en train de réfléchir à quelque chose, à une solution, donc, pour que nous ne soyons pas en retard à l'aéroport? Tu as une idée derrière la tête. » Charger. En français, le verbe charger peut également être utilisé pour dire mettre quelque chose dans quelque chose d'autre. Par exemple, si je vous dis « je suis en train de charger ma voiture », cela signifie que je suis en train de mettre mes affaires, mes bagages, par exemple, dans ma voiture. On dit donc charger ma voiture, charger sa voiture, mettre quelque chose donc dans ma voiture. Charger un camion, c'est donc la même chose, c'est par exemple mettre des produits, des articles, des marchandises dans un camion. On les porte, on les prend et on les met dans le camion. On charge le camion. De la même manière, on peut donc dire être chargé. Si je vous dis je suis chargé, je suis désolé, je ne peux pas t'aider, je suis déjà trop chargé, cela signifie je suis désolé, je ne peux pas t'aider, par exemple à porter ceci, car j'ai déjà moi-même beaucoup de choses à porter, beaucoup de choses dans mes bras, je suis déjà très chargé. J'ai beaucoup de choses qui ont été donc chargées dans mes bras. Je suis très chargé. Lorsque l'on charge sa voiture, lorsque l'on est chargé, c'est par exemple lorsque l'on part en vacances. Lorsque l'on part en vacances, on est souvent chargé car on a beaucoup d'affaires à prendre donc pour partir en vacances. On peut notamment penser à nos bagages évidemment, et parmi ces bagages, on peut avoir ce que l'on appelle en français tout simplement un sac de voyage. Un sac de voyage, c'est un sac que l'on utilise pour voyager, tout simplement. Un sac dans lequel on va mettre tout ce dont on a besoin pour notre voyage, donc un sac de voyage. Le trafic. En français, ce que l'on appelle le trafic,
sur la route, eh bien c'est lorsque il y a des voitures, c'est le nombre de voitures qu'il y a en même temps sur la route. Par exemple, si je vous dis qu'il y a beaucoup de trafic aujourd'hui, cela signifie qu'il y a beaucoup de voitures en même temps sur la route. Ça n'avance pas sur la route, pourquoi? Car il y a beaucoup de trafic, ou le trafic est mauvais. Le trafic est mauvais. Si je prends ma voiture, je ne vais pas avancer vite, car il y aura beaucoup de voitures devant moi, il y aura beaucoup de trafic. Lorsqu'il y a beaucoup de trafic, eh bien, il est souvent préférable d'utiliser son vélo ou son scooter. Et parfois, donc, lorsque l'on utilise un vélo ou un scooter, on peut, même si c'est un peu dangereux, il faut faire attention, ce n'est pas recommandé, mais on peut se faufiler entre les voitures. Se faufiler entre les voitures ou se faufiler entre des choses, de manière générale, cela signifie passer, simplement passer discrètement, passer entre des choses. Je me faufile entre les voitures dans le trafic, donc pour avancer plus vite. Ou par exemple, s'il y a beaucoup de monde devant moi et que j'ai besoin d'aller de l'autre côté de la foule, il y a beaucoup de monde, il y a une foule de gens devant moi, eh bien je peux essayer de me faufiler donc entre les gens, de passer entre les gens pour traverser cette foule. Le verbe donc se faufiler. Allô Adrien, ça va? Tu n'es pas encore parti? Hey Louise, non, je sors du boulot là. Mais tu ne m'avais pas dit que tu partais faire un tour à Moscou pour une semaine? Si, j'attends juste le taxi pour m'emmener à l'aéroport. Ah, je vois. Et au fait, pourquoi la Russie? Bah, je n'y ai jamais mis les pieds et j'ai un ami qui y est en ce moment. Donc je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de se retrouver là-bas, à Moscou. Ah, je comprends. Tu es vraiment certain que c'est le bon moment pour y aller? Il va faire froid et puis bon, qu'est-ce qu'il y a à faire à Moscou de toute façon? Bah, il y a beaucoup de monuments quand même. Et puis bon, je pense que parfois ça fait du bien de partir dans des endroits un peu moins touristiques. Je ne connais rien sur la Russie. Je suis sûr que ça va me changer les idées. Toujours un peu stressé à ce que je vois. Un peu, ouais, mais ça ira. Bon, et au fait, est-ce que tu sais quand mon taxi arrive? Comment veux-tu que je le sache? Quoi? Mais attends, tu n'as pas reçu mon message? Je t'avais demandé si tu pouvais me réserver un taxi et tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de problème. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, j'ai complètement oublié. Oh non, je suis vraiment désolée, Adrien. Je suis tellement dans la lune parfois. Tu es chargé? Ben, j'ai mon sac de voyage. Pourquoi? Il est gros? Pas trop. J'ai pris le minimum. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Écoute, Adrien, puisque c'est ma faute si tu n'as pas ton taxi, je vais t'y emmener à l'aéroport, avec mon scooter. En plus, on pourra se faufiler dans le trafic. Ça ira plus vite qu'en voiture. Tu es sûr de toi? Oui, ne t'inquiète pas. Je serai là dans 10 minutes. Allô Adrien, ça va? Tu n'es pas encore parti? Hey Louise, non, je sors du boulot là. Mais tu ne m'avais pas dit que tu partais faire un tour à Moscou pour une semaine? Si, j'attends juste le taxi pour m'emmener à l'aéroport. Ah, je vois. Et au fait, pourquoi la Russie? Bah, je n'y ai jamais mis les pieds et j'ai un ami qui y est en ce moment. Donc je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de se retrouver là-bas, à Moscou. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 23, Adrien appelle Louise, il donne un coup de fil à Louise pour lui demander en fait si elle a bien réservé son taxi. Adrien doit partir en voyage, il doit partir à Moscou, en Russie. Moscou, c'est la capitale de la Russie. Et il a donc besoin d'un taxi pour se rendre à l'aéroport pour prendre son avion. Il appelle donc Louise pour lui demander si elle a réservé pour lui, si elle lui a réservé un taxi comme c'était prévu. Ils avaient prévu cela entre eux avant. Adrien appelle donc Louise pour lui demander si elle a bien réservé un taxi.
Louise répond donc à Adrien, elle lui dit « Allô, comment ça va? Tu n'es pas encore parti, donc tu n'as pas encore décollé, tu n'as pas encore pris ton avion. » Adrien lui répond alors « Non, pas encore, je sors du boulot. » Je sors du boulot, là, il dit « Je sors du boulot, là. » Déjà, premièrement, en français, lorsque l'on utilise parfois à l'oral, là, à la fin d'une phrase, c'est dans un contexte informel. On peut dire « je sors du boulot là » ou « je vais au travail là » ou « je suis au café blablabla là ». Des fois, on utilise donc ce « là » qui n'est donc pas quelque chose qui n'est donc pas un mot que l'on utiliserait à l'écrit, c'est simplement un mot que l'on utilise à l'oral, parfois lorsque l'on parle donc à des amis ou à des personnes dans un contexte informel. Donc Adrien dit à Louise « je sors du boulot là ». Je sors du boulot, c'est-à-dire j'ai fini de travailler. Je sors du bâtiment dans lequel je travaille. C'est ce que cela signifie. Je sors du boulot. Boulot, on le rappelle, c'est une autre façon informelle, dans un contexte informel, c'est une autre façon d'appeler le travail. Adrien sort du boulot, il vient de finir le travail. Louise est donc étonnée. Et elle répond à Adrien, mais tu ne m'avais pas dit que tu allais faire un tour à Moscou pour une semaine, Tu ne m'avais pas dit que tu partais à Moscou, donc en Russie, pour une semaine. Donc on a déjà vu cette tournure de phrase. Tu ne m'avais pas dit que... C'est lorsque l'on demande à quelqu'un de nous confirmer quelque chose que l'on pense être vrai. Donc ici, Louise, en fait, dit à Adrien, il me semble que tu m'avais dit que tu allais donc à Moscou, en Russie. Est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que je me souviens bien? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Tu ne m'avais pas dit que tu allais faire un tour, que tu allais partir donc, que tu partais en vacances, que tu allais faire un tour à Moscou pour une semaine? On peut donc remarquer que Louise ne semble pas se rappeler que c'était elle qui devait donc réserver le taxi pour Adrien. Puisqu'Adrien sort du boulot, il attend son taxi. Louise semble donc avoir oublié qu'elle devait réserver un taxi pour Adrien. Adrien répond alors à Louise que si, il a bien l'intention de partir à Moscou pour une semaine, il a bien l'intention d'aller faire un tour à Moscou, donc en Russie, pour une semaine. Il dit à Louise, donc là, je suis sorti du boulot, là, maintenant, j'attends donc juste le taxi pour m'emmener, pour aller à l'aéroport. Louise lui répond, ah ok, d'accord. Et d'ailleurs, en fait, pourquoi la Russie? Pourquoi pars-tu en Russie? Pourquoi as-tu choisi la Russie pour cette semaine de vacances? Pourquoi la Russie? Adrien lui explique que premièrement, eh bien, il n'y a jamais mis les pieds. Il dit, je n'ai jamais mis les pieds, je n'y ai jamais mis les pieds, ni, c'est quoi? C'est la Russie. Je n'ai jamais mis les pieds en Russie, je n'ai jamais mis les pieds là-bas, je n'y ai jamais mis les pieds. N''Y ici donc réfère à la Russie. Je n'ai jamais mis les pieds en Russie ou à Moscou, je n'y ai jamais mis les pieds. Mettre les pieds quelque part, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, cela signifie tout simplement se rendre quelque part. Adrien n'y a jamais mis les pieds, donc en Russie, il n'est jamais allé en Russie ou à Moscou avant, dans le passé, auparavant. C'est la raison donc pour laquelle il s'y rend maintenant. Il ajoute en plus qu'il a un ami là-bas, donc à Moscou, et il dit qu'il a pensé, il s'est dit, il dit je me suis dit donc à moi-même, donc c'est-à-dire j'ai pensé, je me suis dit que ça pourrait donc être l'occasion, la bonne occasion, le bon moment, je peux donc profiter du fait que j'ai un ami donc à Moscou en ce moment, pour aller y faire, donc à Moscou, aller y faire un tour. Ça pourrait être l'occasion donc d'aller faire un tour à Moscou. Adrien explique, ça pourrait être l'occasion de se retrouver, de se rejoindre, c'est la même chose, on pourrait dire les deux, de se retrouver donc avec son ami à Moscou. Adrien va donc rejoindre cet ami qu'il connaît, donc cette personne qu'il connaît, à Moscou, en Russie, à l'occasion de son voyage. Ah, je comprends. Tu es vraiment certain que c'est le bon moment pour y aller? Il va faire froid et puis bon,
Qu'est-ce qu'il y a à faire à Moscou de toute façon? Bah, il y a beaucoup de monuments quand même. Et puis bon, je pense que parfois ça fait du bien de partir dans des endroits un peu moins touristiques. Je ne connais rien sur la Russie. Je suis sûr que ça va me changer les idées. Toujours un peu stressé à ce que je vois. Un peu, ouais, mais ça ira. Bon, et au fait, est-ce que tu sais quand mon taxi arrive? Comment veux-tu que je le sache? Quoi? Mais attends, tu n'as pas reçu mon message? Je t'avais demandé si tu pouvais me réserver un taxi, et tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de problème. Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise qu'il se rendait en Russie, donc à Moscou, qu'il allait faire un tour à Moscou pour visiter, puisqu'il n'y a jamais mis les pieds, il ne s'y est jamais rendu, et qu'il va également profiter de ce voyage pour rejoindre un ami là-bas, à Moscou. Louise lui répond alors « Ah, je comprends ». Mais elle ajoute mais tu es certain que c'est le bon moment pour y aller, hein, tu es certain, tu es vraiment sûr, tu es vraiment certain que c'est le bon moment pour y aller. Louise explique qu'il va faire froid, etc. à Moscou. Lorsque l'on dit donc à quelqu'un mais tu es vraiment certain que c'est le bon moment pour y aller, cela signifie que l'on suggère, que l'on dit à cette personne que on pense que ce n'est pas forcément une très bonne idée. Hein, Louise est en train de dire à Adrien « Je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Hein, est-ce que tu es vraiment certain, est-ce que tu es vraiment sûr que tu devrais aller à Moscou ?» Elle ajoute d'ailleurs, donc après avoir expliqué qu'il allait faire froid, etc., elle dit « Mais en plus, qu'est-ce qu'il y a à faire, hein, qu'est-ce qu'il y a à faire à Moscou? Qu'est-ce qu'il y a à faire c'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Quelles sont les choses que l'on peut faire? Quelles sont les choses que l'on peut voir à Moscou? C'est la même chose, c'est la même tournure de phrase que l'on avait vue dans des leçons précédentes lorsque Adrien parlait de son village d'origine à Louise. Hein, Louise lui avait demandé qu'est-ce qu'il y a de bon à manger donc dans ta région d'origine, dans ton village d'origine. Et Adrien lui avait expliqué hein, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger, c'est-à-dire quelles sont les choses, quels sont les plats qui sont bons hein, à manger donc dans ton village, dans ta région d'origine. Ici c'est la même chose, qu'est-ce qu'il y a à faire, hein, c'est-à-dire quelles sont les choses intéressantes à faire ou à voir à Moscou. Adrien répond alors à Louise pour lui expliquer, pour lui dire ce qu'il y a donc d'intéressant à faire ou à voir à Moscou. Il dit donc, il y a des monuments quand même. Il y a des monuments, c'est-à-dire il y a des bâtiments intéressants à visiter à Moscou. Il y a par exemple le Kremlin, entre autres, etc. Il y a beaucoup de monuments historiques, par exemple, à visiter à Moscou. Donc ce n'est pas comme si il n'y avait rien à voir ou comme si il n'y avait rien à faire. Adrien explique, il y a tout de même beaucoup de choses à voir. Il y a des monuments. Hein. Il y a notamment des monuments à voir, à visiter à Moscou. Adrien ajoute d'ailleurs qu'il pense que ça fait du bien, hein, c'est bon pour lui, ça fait du bien donc d'aller dans des endroits un peu moins touristiques de temps en temps. Il dit donc que Moscou est une ville un peu moins touristique que Paris par exemple, où est un endroit, Moscou est un endroit, une destination probablement moins touristique que beaucoup d'autres endroits, comme par exemple la Côte d'Azur. Hein, on peut aller à la mer, à la plage, sur la Côte d'Azur, ou beaucoup d'autres destinations, comme par exemple les États-Unis, etc., etc. Adrien dit, pour moi, je pense donc que Moscou est un peu moins touristique, il y a un peu moins de touristes qui s'y rendent, et je pense que c'est une bonne chose, hein, de voir des choses donc différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Adrien ajoute d'ailleurs, je ne connais rien sur la Russie. Je ne connais rien sur la Russie, je ne connais pas l'histoire de Russie, je ne connais rien, hein, vraiment, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas d'informations donc sur la Russie, je ne connais rien, je n'y connais rien. Il dit donc, je suis sûr que ça va me changer les idées. Ça va me changer les idées, ça va me permettre donc de penser à autre chose. Adrien est probablement donc un peu stressé, il a probablement
des choses auxquelles il pense qui ne sont pas très positives. Il dit donc, partir à Moscou, en Russie, dans un endroit que je ne connais pas, ça va probablement me faire du bien, me changer les idées, me permettre donc de penser à autre chose. Louise lui répond, donc tu es toujours un peu stressé à ce que je vois. À ce que je vois, c'est-à-dire d'après ce que je vois, si j'en crois ce que je suis en train de voir, si j'en crois ce que tu es en train de me dire, j'ai l'impression, je pense, que tu es toujours un peu stressé. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Adrien dit qu'il a besoin donc, de se changer les idées, que ça va lui faire du bien de se changer les idées en partant à Moscou. Adrien répond donc à Louise, oui, un peu, donc il est toujours un peu stressé, mais il dit ça ira, ça va aller, ça ira. Il demande ensuite à Louise, mais d'ailleurs, est-ce que tu sais donc quand arrive mon taxi, le taxi que tu devais donc me commander? Est-ce que tu sais quand il arrive? Parce que là, je suis sorti du boulot, j'ai fini de travailler, et j'attends le taxi donc pour aller à l'aéroport. Est-ce que tu sais quand il arrive? Car là, je ne le vois pas. Louise répond alors à Adrien, mais comment veux-tu que je le sache? Comment veux-tu que je sache quand est-ce que ton taxi arrive? Je n'en sais rien. Comment veux-tu que je puisse le savoir? Ce n'est pas moi qui ai commandé ton taxi. On se rend compte donc que Louise a oublié de commander un taxi, de réserver un taxi pour Adrien. Elle était censée, elle devait le faire, elle devait réserver un taxi pour Adrien, mais elle a oublié. Adrien est donc inquiet, il dit quoi? Lorsque l'on dit quoi en français, c'est toujours dans un contexte familier. On n'utilisera pas quoi dans un contexte formel, on l'utilisera toujours dans un contexte familier. Lorsqu'on dit quoi? Quoi? Mais tu n'as pas, Adrien dit, mais tu n'as pas reçu mon message, mais pour insister donc, parce qu'Adrien est inquiet ici, il se fait du souci, puisqu'il se rend compte qu'il n'a pas de taxi pour se rendre à l'aéroport. Il dit donc à Louise, mais tu n'as pas reçu mon message. Mon message, dans ce cas, cela signifie donc mon texto, mon SMS. En français, lorsque l'on dit « Ah, je t'enverrai un message » ou « J'ai reçu ton message », etc., eh bien, cela signifie, la plupart du temps, on parle de texto, de message SMS que l'on s'envoie d'un téléphone portable à un autre. Adrien dit « Tu n'as pas reçu mon message, je t'avais demandé de me réserver un taxi, c'est-à-dire de réserver pour moi un taxi, et tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souci, que c'était bon, que tu allais le faire, que tu allais me réserver donc un taxi. Donc Adrien est très inquiet ici, car il se rend compte que Louise a oublié de lui réserver ce taxi donc pour l'emmener à l'aéroport. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, j'ai complètement oublié. Oh non, je suis vraiment désolée, Adrien. Je suis tellement dans la lune parfois. Tu es chargé? Ben, j'ai mon sac de voyage. Pourquoi? Il est gros? Pas trop. J'ai pris le minimum. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Écoute, Adrien, puisque c'est ma faute si tu n'as pas ton taxi, je vais t'y emmener à l'aéroport, avec mon scooter. En plus, on pourra se faufiler dans le trafic. Ça ira plus vite qu'en voiture. Tu es sûr de toi? Oui, ne t'inquiète pas. Je serai là dans 10 minutes. Ici, après que Adrien ait donc demandé à Louise, mais quoi? Mais tu n'as pas appelé, tu n'as pas réservé de taxi pour moi, tu as oublié. Ici, Louise répond donc « Oh mon Dieu !» Oh mon Dieu, c'est comme en anglais lorsque l'on dit « Oh my God !» En français, on dit « Oh mon Dieu !» C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ici, Louise dit donc « C'est pas vrai !» C'est-à-dire, elle n'arrive pas à croire que c'est vrai qu'elle a vraiment oublié donc de réserver le taxi à Adrien, pour Adrien. Elle lui avait promis qu'elle le ferait, elle lui avait dit c'est bon, il n'y a pas de problème, elle lui avait envoyé un message, on imagine donc, pour lui dire qu'il n'y avait pas de problème, et là elle se rend compte qu'elle a oublié donc de lui réserver ce taxi. Elle dit donc oh mon Dieu, c'est pas vrai, donc je n'arrive pas à croire que j'ai oublié donc de te réserver ce taxi. Et donc Louise, après qu'elle ait dit à Adrien j'ai complètement oublié, elle dit donc ici je suis vraiment désolée. Elle s'excuse auprès d'Adrien, elle présente ses excuses à Adrien, elle dit je suis vraiment désolée,
Elle lui dit « Je suis tellement dans la lune parfois. Je suis tellement dans la lune. » Être dans la lune, on le rappelle, comme on l'a vu donc dans le vocabulaire, c'est lorsque l'on est distrait, que l'on oublie facilement les choses. On est donc dans la lune, on est distrait. Donc Louise dit « Je suis tellement dans la lune parfois, donc j'oublie tellement de choses parfois. » Et ensuite, elle demande à Adrien, donc, est-ce que tu es chargé ? Est-ce que tu es chargé, c'est-à-dire est-ce que tu as beaucoup de choses avec toi ? Est-ce que tu as beaucoup de choses à porter ? Adrien répond alors à Louise qu'il a simplement son sac de voyage, c'est-à-dire le sac qu'il utilise pour voyager, pour transporter les affaires dont il a besoin pour voyager. Louise lui demande est-ce qu'il est gros ? Et Adrien lui répond que non, non, il n'est pas très gros, pourquoi ? Pourquoi Adrien se demande pourquoi Louise lui demande ça. Il a expliqué qu'il avait pris le minimum dans son sac de voyage, le minimum, c'est-à-dire le moins d'affaires possible, juste ce dont il a besoin pour voyager à Moscou, donc le minimum. Et il se demande pourquoi Louise lui demande donc si son sac de voyage est gros, s'il est chargé ou pas. Il lui dit donc est-ce que tu as quelque chose derrière la tête ? Est-ce que tu as quelque chose derrière la tête, quelque chose en tête ? C'est-à-dire, est-ce que tu as une idée derrière la tête ? Est-ce que tu as une idée en tête ? Est-ce que tu es en train de penser à quelque chose ? Est-ce que tu es en train de penser à une solution, donc, pour m'emmener à l'aéroport ? Qu'est-ce que tu as derrière la tête ? Est-ce que tu as quelque chose derrière la tête ? Louise répond alors à Adrien, « Écoute, Adrien, puisque c'est ma faute, si tu n'as pas ton taxi, si tu n'as pas de taxi pour t'emmener à l'aéroport, puisque c'est ma faute, c'est-à-dire vu que c'est à cause de moi, c'est ma faute, si tu ne peux pas aller à l'aéroport avec un taxi, puisque j'ai oublié, c'est à cause de moi, j'ai oublié de commander, de réserver un taxi pour toi, et bien puisque c'est ma faute, je vais t'y emmener à l'aéroport. Je vais t'emmener à l'aéroport, je vais t'emmener là-bas à l'aéroport. Louise explique qu'elle va donc emmener Adrien avec son scooter. Louise va prendre son scooter, elle va mettre Adrien derrière elle, sur son scooter, et ils vont aller ensemble à l'aéroport. Louise explique donc que, d'ailleurs, avec son scooter, ce sera plus pratique, car elle pourra se faufiler donc dans le trafic, elle pourra se faufiler entre les voitures. Donc s'il y a du trafic, s'il y a beaucoup de voitures sur la route, Louise pourra passer donc entre les voitures, se faufiler avec son scooter. Ce qu'un taxi ne pourrait pas faire, évidemment, car il devrait rester dans sa voie, rester dans sa file, et suivre la voiture devant lui. Donc Louise, par contre, avec un scooter, peut se faufiler entre les voitures. C'est donc la raison, on s'en rend compte maintenant, pour laquelle Louise demandait à Adrien s'il était chargé, s'il avait beaucoup d'affaires dans son sac de voyage. Car si son sac n'est pas trop gros, comme c'est le cas ici, eh bien, c'est donc possible pour Louise de mettre Adrien derrière elle sur son scooter. Il peut donc porter son sac en plus donc sur le scooter et aller ensemble avec le scooter jusqu'à l'aéroport. C'était donc ça l'idée que Louise avait derrière la tête, que Louise avait en tête. Enfin, Adrien répond à Louise, mais tu es sûr de toi ? Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée ? Adrien est peut-être un peu inquiet. Tu es sûr de toi ? Tu es sûr que vraiment on devrait faire ça ? Et Louise lui répond enfin, c'est bon, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tout va bien aller, je serai là dans 10 minutes.